Frères et sœurs, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce samedi 9 décembre 2023. Nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, le temps où nous nous préparons à accueillir Jésus dans notre cœur, dans notre vie, dans notre foyer. Un bonjour spécial à toute la famille Jésus est mon guide qui nous aide chaque jour à méditer la parole de Dieu. Bon anniversaire si c'est votre anniversaire en ce jour. L'Église nous propose aujourd'hui plusieurs saints, mais j'ai envie de m'arrêter et de vous décrire deux saints que nous propose l'Église aujourd'hui. Saint Juan Diego, qui est un humble indien mexicain. Il s'est converti à la foi, il devint le protagonisme de l'un des plus grands moments de l'histoire de l'évangélisation de son pays. Et l'apparition de la Vierge Marie, donc de la Mère de Dieu, sur la colline de Tepeyac, laissa son image imprimée sur son manteau. Donc on fête Saint Juan Diego le 9 décembre. Et on fête aussi Saint Cyr qui est évêque de Pavie. Longtemps identifié par erreur aux jeunes qui apportent les pains et le poisson à Jésus lors du miracle de la multiplication, Cyr est en réalité le premier évêque de Pavie, consacré au IVe siècle. Il a été un pasteur itinérant qui a évangélisé une vaste aire de l'Italie du Nord. Commençons notre temps de prière avec le chant Une lumière dans mes ténèbres, un chant que vous pouvez retrouver sur l'album Cœur de Père, une de mes compositions. Je vous invite à méditer ce chant en mettant vraiment Jésus lumière de nos vies, au centre de notre vie, au centre de notre foi. Notre Sauveur, qui habitait les cœurs dans la nuit de Noël, il vient sur cette terre. Notre Sauveur, qui habitait les cœurs. À l'Orient, l'étoile apparut pour annoncer que le Christ est venu. Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis. Heureux le cœur qui désire Jésus, jusqu'au pays qu'il a méconnu. Ils ont cherché le Sauveur attendu. Ils vont dans la nuit, la foi les conduit. Heureux le cœur qui recherche Jésus. Nuit de Noël, il vient sur cette terre. Notre Sauveur, qui habitait les cœurs. Nuit de Noël, il vient sur cette terre. Notre Sauveur, qui habitait les cœurs. À Bethléem, ils l'ont reconnu. Dans une crèche, un enfant pauvre et nu. Courbés devant lui, ils se sont réjouis. Heureux le cœur qui découvre Jésus. Ils ont offert le humble tribut au roi du ciel par qui vient le salut. La Vierge a souri, les anges aussi. Heureux le cœur qui se donne à Jésus. Nuit de Noël, il vient sur cette terre. Notre Sauveur, qui habitait les cœurs.
notre Sauveur, viens habiter les cœurs. Sur cette terre, notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël, que la paix vienne sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu, ils porteront le message reçu. Car le paradis sur terre a fleuri. Heureux le cœur qui annonce Jésus. Dans la nuit de Noël, la paix vient sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël, la paix vient sur cette terre. Notre Sauveur vient habiter les cœurs. Dans la nuit de Noël. Dans la nuit de Noël. Dans la nuit de Noël. Et lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie, pour que la semence que tu auras jetée en terre, et le pain, pour que produira la terre, sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur.
frères et sœurs, que ces mots rapportés par Isaïe sont consolants. La proximité de notre Dieu est réelle. Il est là toujours, toujours et maintenant, comme autrefois pour le peuple de Sion et pour les peuples et les foules fatiguées et abattues. Oui, quelle joie d'entendre ces paroles en ce temps de liturgique d'attente qu'est l'Avent. Eh bien, je songe à ceux qui ont eu la chance immense de vivre près du Seigneur Jésus. Déjà, en sa présence, ces prophéties s'accomplissaient. Et bienheureux les yeux qui l'ont contemplé. La vie est un peu plus rude, on peut le dire, pour nous qui le côtoyons que dans la foi. Mais j'ai confiance en disant qu'à l'appel de nos cris, le Seigneur nous fait grâce. J'ai la foi que le Seigneur entend mes prières. Il entend, il répond à sa manière, mystérieusement et bienfaisante, et il sèche nos larmes. Oui, bienheureux sommes-nous. Aussi quand nous le connaissons dans la foi et que nous mettons notre confiance en lui. Cependant, quand on médite cette prophétie d'Isaïe, il est évident qu'elle n'est pas encore totalement accomplie. Tant de souffrances encore sur cette terre, de massacres de la main de l'homme, de faim, de maladie, de guerre, tant de doutes, de défiance, voire d'apostasie, tant de désamour pour notre Dieu, de la main duquel nous pouvons pourtant recevoir tout bienfait. Eh bien, frères et sœurs, avec ce texte, je voudrais que, durant ce week-end, nous puissions méditer sur 3 points qu'il y a dans ce texte. Le premier point, quand tu crieras, le Seigneur se penchera sur toi. Avec foi, frères et sœurs, n'ayons pas peur de dire « Oui Seigneur, je crie vers toi. Oui Seigneur, je sais que tu viens vers moi. Oui Seigneur, je sais que tu m'entends. » Jésus qui se penche comme une mère vers son enfant qui a un gros chagrin, comme le Samaritain qui ne passe pas distraitement près de celui qui souffre. Eh bien, adorons le passant qui s'arrête pour nous. Adorons Jésus qui s'arrête pour nous. Donc ne soyons pas sourds aussi aux plaintes des autres, aux souffrances des autres. Arrêtons-nous comme le Seigneur s'arrête pour nous. Le deuxième point, le Seigneur pansera la blessure de son peuple. Avec quel soin il lave, il oint, il bande la plaie. Eh bien, frères et sœurs, adorons Jésus le divin infirmier qui ne se dégoûte d'aucune plaie purulente. Prions pour nos médecins, pour nos infirmiers, pour toutes les personnes qui sont auprès de ces personnes malades. Eh bien, aujourd'hui, ne dérombons pas notre plaie au regard du Seigneur. Oui Seigneur, je suis blessé dans mon cœur. Oui Seigneur, je suis blessé dans mon âme. Mais cette blessure, je veux te la donner. Soigne-moi. Enfin, troisième point, tes oreilles entendront celui qui te dira « Voici le chemin, prends-le ». Jésus qui nous parle à l'oreille comme un souffle, qui vient nous indiquer la bonne route. Eh bien, adorons Jésus, le Maître intérieur qui nous parle et qui nous guide. Comme Samuel, oui Seigneur, ton serviteur t'écoute.
Ainsi s'achève notre temps de prière. Merci à vous pour vos soutiens, merci à vous pour vos prières. Et terminons notre temps, notre beau temps de prière avec un chant qui annonce déjà la naissance de Jésus. Le groupe Hillsong nous propose le chant « Le roi est né ». Je vous invite à le chanter, à le célébrer, à le crier haut et fort. Oui, Seigneur, viens naître en mon cœur. Très belle journée à tous, soyez bénis. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les terres. L'espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc élève ta voix et chante sa gloire. C'est Noël, réjouis-toi car le roi est né. C'est Noël, pousse un cri de joie. C'est Noël, que sa gloire résonne. C'est Noël. Bienveillant sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël.